En fait, l'idée de c'est la première fois que j'adapte. Normalement, voilà, j'écris mes scénarios. Et quand j'ai terminé Stella, qui était mon précédent film, qui était un film très autobiographique, une histoire d'une petite fille dans un café, j'ai eu envie de passer à complètement autre chose et j'ai pensé à adapter un roman. Parce que en fait, moi, je suis venue au cinéma par la littérature, bizarrement. Voilà, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas cinéphile, j'aimais lire. Et je me suis souvenue de ce roman, en fait, que j'avais beaucoup aimé quand j'étais adolescente, et qui me semblait correspondait bien à l'époque dans laquelle je vis. Enfin, il y avait des correspondances entre ce que racontait le livre et l'époque où on vit. Et donc j'ai pensé à quelqu'un en France, et j'avais qu'une idée. Je lui ai fait un acteur français, je lui ai filé le scénario, et je me suis dit, s'il me dit non, il y a toujours un délai entre le moment où on donne le scénario et le moment où l'acteur répond, j'ai aucune autre idée. Et donc je me suis dit comment je vais faire si jamais il me dit non, voilà. Et en fait j'ai pensé à Peter Doherty qui est toujours dans cette idée de transposer et de donner des correspondances entre l'époque de Musset et la nôtre. Je me suis dit voilà, Peter Doherty, voilà, c'était l'image du poète actuel du XXIe siècle, etc. Et donc, je suis trop longue là ou ça va? D'accord. Donc en pensant à lui, je me suis dit c'est une incarnation parfaite de ce que pourrait être l'image du poète aujourd'hui. Donc je me suis dit pourquoi pas lui envoyer. Donc je ne lui ai pas envoyé le scénario parce qu'il est en français, mais j'ai envoyé le roman et une lettre et mon film précédent. Et bizarrement, il a répondu très vite, beaucoup plus vite que l'acteur français. Et je l'ai rencontré à Londres, je ne le connaissais pas. Et en fait, en le voyant et en parlant avec lui, je me suis dit, voilà, c'est le personnage d'Octave. Enfin, voilà, il est vraiment fait pour interpréter ce personnage. Et donc, je suis rentrée à Paris et j'ai convaincu mon producteur de faire le film en anglais. Ben, en fait, c'était ce qui me plaisait au départ. Donc, quand j'ai traduit le scénario en anglais, évidemment, on a trouvé un coproducteur anglais. Et c'était un peu un projet un peu compliqué à monter parce que, à la fois, c'était une œuvre littéraire française, voilà, donc le patrimoine français. En même temps, c'était en anglais. Donc, c'était compliqué pour les financements parce que ce qui aurait pu être le CNC, tous les financements français, n'étaient pas très contents que je le fasse en anglais. Ensuite, du côté de l'Angleterre, en fait, ils voulaient beaucoup simplifier les dialogues et les rendre beaucoup plus actuels. Parce que quand on dit Peter Doherty, donc c'est plus pour les jeunes, donc il aurait fallu des dialogues plus actuels. Et en fait, moi, je tenais à la langue de Musset. En fait. Ce qui m'intéressait, c'était d'actualiser le propos en prenant Peter qui modernisait le propos. Et en même temps, je voulais garder la langue de Musset. En fait, on s'est vu une fois à Londres et moi je connaissais pas très bien Peter Doherty. C'est-à-dire que j'étais pas une fan, tout ça. Enfin, j'aimais bien sa musique, mais j'ai jamais vu un concert depuis, j'avais jamais vu un concert, etc. C'était plus la figure comme ça, la figure de ce que ça représente, ce que pourrait être Musset aujourd'hui, puisque en son temps Musset était très controversé. Enfin, ses chansons, en fait. Oui, enfin, ses chansons, ce qu'il représente, enfin, une image un peu comme ça controversée, machin. Et en fait, Musset, en son temps, était très controversé. Bon, déjà, il était dandy, il était défoncé, à l'absinthe, mais bon, voilà. Il n'a pas été reconnu, en fait, il a été reconnu très jeune, mais dans les salons, dans un petit les happy few, on va dire. Mais le grand public, à l'époque, c'était Victor Hugo, la vraie figure du poète. Et lui, c'était un peu oui, il est gentil, il est mignon, il est un peu snob, mais bon, voilà. Et il a monté sa première pièce très jeune, donc il était plutôt précoce. Et ça, je parle de Musset, mais bon, voilà. Et en fait, sa première pièce, ça a été un bide monumental. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a jamais plus écrit pour que ces pièces soient montées. En fait, il a écrit plein de pièces de théâtre, et elles n'ont jamais été montées parce qu'il a interdit, à partir de sa première pièce, qui a été un bide monumental. Donc voilà, c'était une figure comme ça controversée. Et Peter, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le reconnaissent du génie, il y a des gens qui le détestent. Alors en fait, je crois que je suis très nostalgique. Donc moi, l'image très piquée, etc., ça me plaît pas. Voilà, c'est juste un goût à moi. C'est-à-dire que c'est, je crois, la nostalgie des films des années 70 que j'ai vus, qui m'ont marqué, etc. Mais il y a tout ça. Ensuite, là, donc c'est un goût personnel. Et ensuite, là, ça s'y prêtait. Parce que, voilà, à l'époque,
Ensuite, pour la reconstitution de l'époque, j'ai pas fait énormément de recherches dans la mesure où comme j'ai vraiment lu Balzac, etc., bon, voilà, j'avais vraiment plein d'images en tête. En fait, ça s'est fait assez. J'ai un bon décorateur, enfin j'ai un décorateur avec qui j'ai travaillé déjà plusieurs fois. Et ensuite, comme on n'avait pas beaucoup d'argent, en fait, il fallait être ingénieux. Et bizarrement, ça a amené sur le plan créatif. C'est-à-dire qu'on tournait en Allemagne parce qu'on avait une coproduction allemande. Et donc on a tourné en Allemagne toutes les scènes de bal, etc. etc. Et donc j'ai trouvé comme par magie en Bavière, un château, pas cher, où j'ai pu en fait faire comme si c'était un studio, c'est-à-dire tourner dans plein de pièces différentes. Et donc à partir de là, ça construisait quelque chose déjà visuellement. Il y a ça. Ensuite pour les costumes, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on n'a pas fabriqué des costumes. Mais du coup, en fait, avec une costumière allemande, on a fait tous les loueurs, c'est-à-dire en Angleterre, en Allemagne, en Italie, on a pris des pièces un peu partout. Donc en fait, tout ça a créé voilà, il y a eu une direction artistique qui est née de plein de choses, mais j'ai pas senti que enfin, pour moi, c'était pas laborieux, c'était que joyeux. En fait. Était notamment animé par le souci de l'authenticité. À la fois l'authenticité et à la fois que ça soit, comment dire, que ça transpire un peu. Enfin, après, par exemple, moi ce qui m'angoisse dans les films d'époque, c'est qu'ils sont très gardés, enfin très propres en fait. Souvent il y a une espèce de truc comme ça très. Sofia Coppola ou Non, Bertolucci, oui, oui. un peu sale aussi. Oui, mais c'est assez récent. En fait, l'image qu'on a des films d'époque, c'est que souvent les gens sont entravés par leurs costumes. Le côté Sissi, voilà. En fait, j'ai vu son spectacle et j'ai adoré. Et en fait, c'est un spectacle comique. Moi, j'ai pleuré. Donc, je me demandais si j'étais complètement tarée ou s'il y avait des gens qui pleuraient. En fait, les gens, oui, il y a des gens qui pleurent. Je sais pas si vous voulez. Ça s'appelle Guillaume et les garçons à table. En fait, c'est un spectacle qui a eu un succès. Il en fait un film en ce moment, je fais sa promo. Et en fait, c'est un spectacle autobiographique sur lui. Il raconte que sa mère voulait absolument qu'il soit pédé. Et donc c'est son cheminement, c'est comment il grandit et comment, vers l'âge de 25 ans, il fait son coming out et il dit à sa mère, maman, je suis pas pédé. Elle dit, bah non, c'est pas possible. Il dit, bah si, je suis pas pédé, je suis hétérosexuel. Voilà, et c'est un spectacle, bon, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais voilà, ça m'avait marqué. Et en fait, ce qui me plaisait chez Guillaume Guémen, c'est qu'à la fois, il est à la Comédie Française, donc il a le truc de savoir dire un texte, parce que j'ai quand même un texte un peu littéraire et tout. Et le côté décalé. Et Peter et lui se sont hyper bien entendus. On a fait une prise comique à l'initiative de Peter et c'est hyper drôle. Charlotte est très angoissée. Il faut travailler le texte en amont. Elle a beaucoup de questions sur le texte. C'est quelqu'un qui travaille. On a fait des lectures avant. Donc elle a ce côté très angoissé et elle dit qu'elle est bonne élève, c'est pas vrai, mais elle est plus que bonne élève, elle a du talent, mais elle se qualifie en disant je suis une bonne élève, il faut que je travaille parce que moi, voilà. Alors que Peter, il est il travaille aussi, mais c'est plus, il a des facilités, donc il est plus instinctif, plus sur le, voilà. C'est pas le même genre d'acteur, voilà, de manière d'appréhender le rôle, etc. Et en même temps, les deux sont très instinctifs. Et donc souvent, des fois, on peut avoir des problèmes pour les acteurs qui ne sont pas de même nature. C'est qu'il y en a un qui est bon à la première scène et l'autre, c'est plutôt à la 6e. Et en fait, Charlotte, qui se dit bonne élève, est bonne dès la première prise, en fait. Elle est vraiment extrêmement juste, Charlotte. Elle a un truc vraiment Elle a très peur avant, très peur de ne pas y arriver. Mais quand elle y va, elle est très juste. Et donc, ils se retrouvaient sur la première, deuxième... Enfin, il y avait un truc comme ça de spontanéité qui finalement marchait. Mais c'est pas la même approche de... C'est-à-dire que Charlotte restait dans son rôle... Voilà, Peter, c'est plutôt un déconneur. C'est pas le même monde exactement.